Ils croyaient qu'elle serait une cible facile, juste une autre femme noire vivant seule. Ce qu'ils ignoraient, c'était qu'elle avait des renforts qui surveillaient chacun de ses mouvements. Le camion de déménagement s'était arrêté un mardi en fin de matinée, à un moment où la plupart des gens étaient au travail ou faisaient des courses, sauf à Roseville en Californie, où la retraite anticipée et le télétravail signifiaient que les habitants remarquaient tout et que quelqu'un observait déjà de l'autre côté de la rue avant même que la porte de l'ascenseur ne touche l'allée. Rachel Carrington, 42 ans, se tenait à côté de son SUV noir, un presse-papier à la main, donnant des instructions silencieuses aux déménageurs. Grande, avec une posture confiante et un regard calme, elle se déplaçait comme quelqu'un qui ne gaspillait pas d'énergie à essayer d'impressionner les autres. Elle portait un jean, des bottes et un t-shirt à manches longues avec une petite tache de petit déjeuner. Elle s'en fichait, ce n'était pas un défilé de mode, mais son prochain chapitre. Elle avait fermé sa maison, à 2 étages un mois auparavant. Avec son toit en tuiles espagnoles, son stuc beige aissé et manucuré, c'était le genre d'endroit qui disait « j'ai réussi », mais pas de la manière dont ses voisins l'imaginaient. La première personne à passer avait été un grand homme en short kaki et casquette de golf. Il s'était présenté comme Douglas Varney, chef du HOA. Sa poignée de main avait été rapide et froide, et il ne l'avait pas regardé dans les yeux. « Tu emménages seul ?» avait-il demandé en scrutant les caméras de sécurité près de la porte d'entrée. « Non », avait répondu simplement Rachel, « tout le monde n'est pas encore là. »« Si tu as besoin de quelque chose, nous gardons les choses en ordre ici », avait ajouté Douglas en jetant un coup d'œil au SUV avant de s'éloigner sans attendre de réponse. Elle l'avait regardé disparaître derrière ses haies. Au coucher du soleil, Rachel avait déballé suffisamment pour que sa maison soit habitable. Son bureau à domicile était installé, les stores étaient en place, la cuisine équipée, sans panneau. Pas de musique, pas d'invités bruyants. Juste elle, quelques plantes sur le porche et une chaise pliante. Le lendemain matin, quelqu'un avait glissé un mot sous son paillasson pour lui rappeler que toute décoration du porche devait être conforme au règlement du HOA. Les drapeaux étaient interdits, tout comme les articles religieux et les messages politiques. Pas de nom, pas de signature. Elle en avait ri, n'ayant même pas de drapeau, juste un soleil en céramique peint à la main que sa nièce avait fabriqué en cours d'art. Il était accroché de travers à côté de la porte cet après-midi-là, alors qu'elle ajustait la hauteur de sa boîte aux lettres. Parce que le HOA l'avait signalé comme non conforme, elle avait remarqué une femme en pantalon de yoga promenant lentement son chien devant sa maison. Le chien s'était arrêté pour renifler une parcelle de pelouse, et la femme l'avait regardé un peu trop longtemps. « Nouveau ici ?» avait demandé la femme. « On dirait que c'est Rachel », avait-elle répondu en se redressant. La femme avait fait un sourire pincé. « Eh bien, le HOA est très spécifique, il garde les choses belles. J'ai lu le livre. » Rachel avait répondu, la femme a ri, mais il n'y avait pas d'humour. « Bien, nous aimons notre quartier d'une certaine manière. » Le message était clair. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que pas un seul d'entre eux ne pouvait deviner qu'elle n'avait pas seulement lu leur petit livre, mais qu'elle avait également consulté des rapports d'information classifiés qui pourraient faire transpirer un sénateur. Elle avait navigué à travers des barrières linguistiques, des explosifs et des négociations en coulisses dans des pays qu'elle ne pouvait même pas nommer. Une association de quartier n'allait pas la déstabiliser. Elle avait déménagé de nombreuses fois dans de nouvelles villes, mais il y avait ici une sorte d'accueil performatif. Des sourires sans chaleur, des bavardages entrecoupés de surveillance. C'est pourquoi elle avait installé des caméras, non pas par paranoïa, mais par préparation. Une au-dessus de la porte, une à l'entrée latérale et 2 à des angles dans la cour, avant pour couvrir les angles morts. La personne moyenne n'y aurait pas réfléchi à 2 fois. Cette nuit-là, alors qu'elle se tenait sur son porche avec un verre d'eau, regardant les lampadaires scintiller dans une brise légère, une seule voiture passa lentement avant d'accélérer. C'était au-delà de son allée. Elle n'était pas inquiète, mais elle ne se sentait pas installée non plus. Elle envoya un message rapide d'un téléphone jetable à un contact enregistré comme « plomberie de Deb », signalant une activité étrange. Pas de réponse, mais aussi calme que les choses semblaient cette première semaine, Rachel avait eu un pressentiment. Cela ne resterait pas ainsi longtemps. La 2e semaine, la tension passive avait commencé à prendre de l'ampleur. Cela avait commencé par une plainte de stationnement. Un avis imprimé collé sur sa boîte aux lettres indiquait que l'allée devait être maintenue exempte de véhicules surdimensionnés et qu'il fallait utiliser le garage pour le stockage. Son SUV était soigneusement garé, ne bloquant pas le trottoir et ne touchant pas la pelouse du voisin, et il rentrait très bien dans l'allée. Elle avait décollé le papier et l'avait jeté dans le bac de recyclage. Le lendemain, un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant se tenait au bord de sa pelouse, les bras croisés, la regardant pendant qu'elle arrosait les succulentes devant sa baie vitrée. Il ne dit rien, se contentant de la fixer avant de s'éloigner lentement. Cette nuit-là, une 2e note apparut, imprimée en majuscules, «
aucun véhicule non autorisé. La surveillance est active. Le HOA surveille le trafic routier. L'ironie la fit rire. Elle scruta à nouveau le périmètre. Rien d'extraordinaire, à part le sentiment croissant que quelqu'un ou plusieurs personnes avaient un problème avec elle simplement en existant là. Quelques jours plus tard, la police arriva. Il était juste après 18 heures. La lumière dorée du soleil filtrait sur le porche. Une voiture de patrouille se gara juste devant sa maison. 2 officiers polis, mais raides s'approchèrent. « Madame, nous avons reçu un appel concernant une perturbation », dit l'un d'eux, signalant des rapports de fortes disputes. Elle cligna des yeux. « Je vis seule. Des invités ce soir ? Non, vous êtes les bienvenus pour vérifier. » Ils ne le firent pas, mais prirent quelques notes avant de partir. 15 minutes plus tard, elle vit à nouveau Douglas Varney, même short kaki, même démarche. Il ne vint pas à la porte cette fois-ci, mais resta près de sa boîte aux lettres en train de parler à la femme en pantalon de yoga. Tous deux regardaient dans sa direction. Rachel ouvrit sa porte d'entrée et sortit pour faire comprendre qu'elle les voyait. Douglas hocha la tête une fois, juste pour s'assurer que tout allait bien. « Je suis très bien », répondit-elle. « Vous savez que la police intervient quand les choses ne sont pas conformes aux règles, violation du bruit, utilisation inappropriée de la propriété. Je paie les mêmes cotisations que tout le monde, dit-elle calmement. Il haussa les sourcils comme si c'était un défi, puis retourna à sa conversation. Plus tard dans la semaine, le ramassage des ordures ignora complètement sa maison, tandis que toutes les autres poubelles de la rue furent vidées au lever du soleil. La sienne resta intacte. Elle appela le service d'assainissement, mais il n'avait aucune trace d'une demande de ramassage manquée. « Je sais que cela semble étrange, » dit-elle, « mais quelqu'un aurait-il pu signaler ma maison comme vacante ?» La femme au téléphone marqua une pause. « En fait, oui, c'est ce qu'il y a dans les notes. » Rachel expira lentement. « J'habite ici, nous allons le réparer. » Elle raccrocha et s'assit à nouveau sur son porche, le téléphone dans sa main, la lumière de l'appareil photo clignotant doucement au-dessus d'elle. Cette même nuit, sa clôture arrière fut trouvée entr'ouverte, pas complètement ouverte, juste assez large pour suggérer que quelqu'un l'avait essayée. La serrure s'enclenchait toujours lorsqu'elle l'avait testée, mais la chaîne avait une éraflure fraîche, comme si elle avait été tirée. C'était suffisant pour elle. Elle ouvrit la tablette cryptée qu'elle gardait dans un tiroir verrouillé de son bureau à domicile et lança une alerte de bas niveau pour une possible escalade de harcèlement. Surveillance passive engagée, autorisation d'activer. Détail quelques secondes plus tard, une réponse, autorisation accordée, réaffectation de secondaire à actif. Karina Bell avait vécu 2 portes plus loin pendant des années. Elle était une postière à la retraite qui aimait les bégonias et parlait de ses genoux plus qu'elle ne parlait de politique. Ce que personne à briller Hollow Court ne savait, c'est que Karina avait autrefois travaillé dans la logistique de la sécurité internationale lors d'une mission discrète à l'anglais il y a des années. Elle devait une faveur à Rachel, une grande faveur, et cette faveur venait d'être appelée le lendemain matin. Karina frappa à la porte de Rachel avec un panier de muffins et un sourire subtil. « J'ai pensé que tu aimerais peut-être un peu de compagnie, » dit-elle. Rachel accepta les muffins et s'écarta. « Je suppose que tu n'es pas juste là pour discuter. » Karina se pencha. « J'ai déjà redirigé 2 drones loin de ta propriété. Le HOA n'est pas ton seul problème. » Mais avant que Rachel ne puisse demander ce qu'elle voulait dire, on frappa à la porte. Cette fois-ci, ce n'était pas Karina qui tenait des produits de boulangerie. Il était 16h42 quand ils arrivèrent, pas dans une voiture de patrouille, pas dans un véhicule marqué du HOA, juste une berline argentée avec un phare avant fissuré et des vitres teintées. 2 hommes sombres sortirent, en pantalon kaki et polo, avec des badges plastifiés accrochés à leur ceinture, badges qui semblaient sortir d'une imprimante dans le sous-sol de quelqu'un. L'un d'eux portait un presse-papier, l'autre avait un téléphone à la main, faisant semblant de prendre des photos de son jardin. Rachel avait déjà vu cette danse auparavant, pas en banlieue, mais à la Havane, à Berlin, à Port-au-Prince. Le faux fonctionnaire, l'intimidation chuffle, l'autorité autoproclamée qui s'effondre sous la pression. Elle ouvrit sa porte avant qu'il ne puisse frapper. Karina était toujours à l'intérieur, assise calmement sur le canapé du salon, sirotant du thé comme si c'était juste un autre mercredi. « Vous devez être mademoiselle Carrington », dit celui avec le presse-papier, d'un ton sirupeux et condescendant. « Nous sommes avec le comité d'application de la loi de Briar Hollow HOA et avons quelque chose à discuter avec vous. » Rachel s'appuya contre le cadre de la porte. « Vos badges ne sont pas scannés, vous n'êtes pas dans l'annuaire et le HOA ne fait pas de visite en personne sans 72 heures de préavis. » L'homme cligna des yeux, surpris qu'elle ne bronche pas. « Madame, dit-il en changeant de ton,
Votre Porsche contient des objets non autorisés et nous avons reçu plusieurs plaintes concernant des visiteurs fréquents. Est-ce illégal ? Demanda-t-elle sans bouger. Le deuxième homme s'avança. Nous avons besoin que vous sortiez, nous aimerions vous expliquer les infractions. Non merci. Le sourire du premier homme s'est estompé. Nous essayons juste de vous aider à éviter les amendes, cela pourrait dégénérer. Je doutais qu'ils aient échangé un regard, puis cela changea. Sans un autre mot, ils se déplacèrent rapidement. L'un essaya de lui attraper le bras, l'autre tendit la main vers la porte moustiquaire. Karina se leva avant qu'il n'entre en contact. Reculez, dit-elle en se déplaçant brusquement avec une précision qui n'appartenait pas à une retraitée. Son téléphone était déjà dans sa main, son pouce appuyant sur une séquence qui n'était pas pour 9h01. Qui diable êtes-vous ? L'un des hommes se releva brusquement, dit Karina. L'homme ouvrit la porte d'un coup sec. Rachel ne bougea pas, elle ne cria pas, elle ne se balança pas, elle pivota légèrement et posa sa main violemment sur le poignet de l'homme, attrapant son pouce rentré dans le coude. C'était un mouvement d'échappée classique de ses jours d'entraînement. L'homme maudit, trébuchant suffisamment en arrière. Rachel dit doucement qu'il n'était pas prêt pour ça. Le deuxième homme se rétablit en premier et se précipita à nouveau, mais cette fois, le bruit des pneus crissant sur le gravier fit geler les trois. 2 SUV sombres tournèrent dans la rue, sans sirène, sans lumière, sans marquage, juste une présence douce et stable. Les hommes regardèrent en arrière, essayant de calculer s'ils pouvaient courir. Rachel dit, mais ce sera pire. Les hommes ne bougèrent pas. L'un d'eux respirait lourdement, l'autre essayait d'agir imperturbablement. En quelques secondes, les 2 SUV s'arrêtèrent et 4 individus en sortirent, 2 de chaque véhicule, portant des vêtements civils, lunettes de soleil, aucune exposition d'armes. Ils se déplacèrent comme une unité rapide et efficace. L'homme avec le téléphone essaya de s'enfuir, réussissant à faire 6 pieds avant d'être au sol, bras tordus dans son dos, son téléphone glissant sur le trottoir. Celui avec le presse-papier n'essaya même pas, il s'assit simplement sur la marche du Porsche comme si quelqu'un avait débranché son bravado. L'un des agents, un homme maigre aux cheveux grisonnants, regarda Rachel. « Mademoiselle Carrington, ça va ?» Elle hocha la tête, contact minimal, pas de blessure. « Il a tout bien compris, » dit-il, puis se tourna vers Karina. « Merci pour le ping, extraction propre. » Karina haussa les épaules, sentant que c'était le bon moment. Dans 10 minutes, les 2 faux hommes de main étaient retenus, observés et assis sur le trottoir comme des enfants grondés. Les voisins commencèrent à jeter un œil à travers les rideaux. Quelques portes de garage s'ouvrirent et des gens se tinrent dans l'ombre, faisant semblant de balayer. Personne ne s'avança, pas même Douglas Varney. Le plus grand des 2 hommes maintenant menottés finit par parler. « Nous essayions juste de nous assurer que le quartier restait à l'abri de ce que... » Rachel demanda « De quoi ?» Il ne répondit pas, mais la façon dont ses yeux se déplacèrent vers la maison de Douglas rendit le mouvement suivant douloureusement évident. Le regard de l'homme le plus grand vers la maison de Douglas Varney ne passa pas inaperçu, ni auprès de Rachel, ni auprès des agents, ni même auprès de Karina, qui se tenait maintenant silencieusement à côté des marches du Porsche, les bras croisés, les yeux fixés sur la rue comme si elle observait un échiquier s'allumer. L'un des agents en civil, une femme d'une trentaine d'années avec un accent du New Jersey prononcé, saisit l'échange. Elle hocha la tête une fois vers son partenaire et s'avança sur le trottoir en direction de la porte d'entrée de Douglas. Il ne répondit pas. On frappa en quelques minutes. L'agent appela une équipe secondaire, sans sirène, juste des véhicules banalisés comme avant. Propres, froids, silencieux, efficaces. Maintenant, quelques autres voisins étaient sortis, s'attardant près des boîtes aux lettres, chuchotant entre eux. Aucun d'eux ne s'approcha. Rachel resta assise sur son Porsche, regardant silencieusement le spectacle se dérouler. Karina se tenait à côté d'elle, une main posée légèrement sur la balustrade du Porsche. Karina murmura « Tu le connais ?» Rachel répondit « Pas personnellement, mais je surveille ses caméras depuis des semaines. » Rachel haussait un sourcil. Celle qu'il prétendait être pour la faune sauvage ? Oui, c'est drôle comme la faune sauvage ressemble toujours à des femmes promenant leurs chiens ou à des enfants bruns à vélo. Le type du presse-papier, son vrai nom était Gregory Melman et il avait un casier judiciaire pour s'être fait passer pour un officier en Arizona, fut conduit dans l'un des SUV. L'autre, identifié comme Ronan Kessler, avait un dossier de mineur scellé et vivait juste à l'extérieur des limites de la ville. Tous 2 étaient des ouvriers agricoles, pas des résidents, mais leur chèque de paie était envoyé quelque part. L'un des agents retourna sur le Porsche, s'accroupissant au niveau des yeux de Rachel. « Nous tirons des images de surveillance maintenant. Votre voisin d'en face a des caméras. Nous avons accès via une dérogation municipale. »
Vous pensez qu'il est connecté? Je pense que celui qui tire les ficelles pensait que vous étiez une cible facile, répondit-elle. Rachel regarda de l'autre côté de la rue. Les stores des fenêtres avant de Douglas étaient maintenant bien fermés. Vous voulez savoir ce qui est sauvage? Ajouta l'agent. Ce genre de choses est plus courant que vous ne le pensez. Les fausses associations de propriétaires, les résidents malhonnêtes et les entrepreneurs privés avaient tous été sous le radar, mais cette fois, ils avaient choisi la mauvaise adresse. Karina avait ri doucement. C'était certainement le cas 1 heure plus tard. Les fédéraux avaient eu suffisamment de preuves pour frapper à la porte de Douglas cette fois-ci. Il avait répondu. Rachel n'avait pas entendu tout l'échange, mais elle avait vu l'expression sur son visage lorsqu'il avait réalisé que ce n'était plus seulement un problème de quartier. On lui avait posé des questions sur les paiements effectués via une société écran, ainsi que sur la fréquence des appels à la police qu'il avait enregistrés depuis son domicile. Toujours anonyme à propos des faux avis et des fausses violations de l'association de propriétaires qu'il avait essayé d'ignorer. Il aurait dit « Je fais juste ma part pour maintenir l'ordre ». Mais l'ordre n'avait rien à voir avec ça. Le problème n'était pas la décoration du Porsche ou les SUV. Le problème était que quelqu'un comme Rachel Carrington, avec ses mouvements délibérés et son calme inébranlable, avait perturbé l'illusion de contrôle à laquelle certaines personnes s'étaient accrochées dans des quartiers comme celui-ci. Ils n'étaient pas habitués à quelqu'un qui n'avait pas besoin de leur approbation. Et maintenant, chacune de leurs tactiques avait été documentée, chronométrée et référencée. Corina s'était penchée près d'elle. « Ça va? »« Je vais bien », avait répondu Rachel, « mais j'en ai marre de ce scénario. » Karina avait eu un demi-sourire. Peut-être qu'il est temps de le réécrire. Le soir, la nouvelle s'était répandue. 2 arrestations, une enquête fédérale ouverte et une demande discrète d'entretien volontaire envoyée à plusieurs propriétaires du quartier. Aucun d'eux ne s'était arrêté pour demander comment Rachel avait réagi si vite ou pourquoi des agents tactiques étaient arrivés en moins de 10 minutes. Ils ne savaient pas pour l'habilitation de l'agence, la faveur due ou la surveillance silencieuse qui avait fonctionné en arrière-plan pendant les 5 dernières semaines. Mais plus important encore, ils ne savaient pas à qui ils s'en prenaient, car ce qu'ils pensaient être un retrait silencieux s'était transformé en un coup de projecteur. Maintenant, personne ne pouvait prétendre qu'il n'avait pas vu ce qui se cachait vraiment sous la surface. Le lendemain matin, le quartier avait été secoué. On le sentait dans la façon dont les portes de garage restaient fermées, dans la façon dont les promeneurs matinaux sautaient leur routine. Même le couple bavard du coin était resté silencieux. Le rythme habituel s'était fissuré et tout le monde savait pourquoi. Rachel s'était assise à nouveau sur son Porsche, un café à la main, une jambe croisée, l'autre non. Pas de musique, pas de livre, juste en train de regarder. Elle avait déjà vécu sous surveillance dans des endroits où sourire à la mauvaise personne pouvait vous conduire en garde à vue, mais ici, à Roseville, le jeu se jouait dans le code de politesse, les normes du quartier, les valeurs communautaires, les problèmes de sécurité, le harcèlement. Elle portait un cardigan. Karina s'était approchée en marchant. En milieu de matinée, un dossier sous le bras, elle n'avait pas parlé jusqu'à ce qu'elle se soit assise. Il creusait. Plus profond que je ne le pensais, avait-elle dit. Ils en avaient attrapé 3. Plus d'appareils près de votre jardin, cachés dans des têtes d'arrosage. Rachel avait cligné des yeux. Ils avaient planté des capteurs de mouvement audio, pire, des roseaux thermiques. Quelqu'un construisait un dossier pour quelque chose ou faisait semblant de l'autre côté de la rue. Une autre voisine, une femme plus âgée nommée Lynn Price, avait jeté un coup d'œil à travers ses rideaux. Cette fois, elle n'avait pas bronché lorsque leurs regards s'étaient croisés. C'était celle qui avait appelé. Les flics m'avaient surpris 2 fois, avait murmuré Rachel. Karina n'avait pas demandé comment elle savait cela. Cet après-midi-là, un véhicule fédéral était revenu, cette fois avec des documents officiels. L'enquête s'était élargie. Les finances de Douglas Varney avaient révélé un réseau de paiements effectués à des agents d'application de la loi de quartier privé opérant sous une entreprise appelée Civic Harmony Consultant LLC. Il ne falsifiait pas seulement les informations d'identification de la HOA, il faisait partie d'un système vaguement organisé, construit pour intimider. Ce n'était pas nouveau. Ce n'était même pas si bien caché. Cela n'avait tout simplement pas été contesté jusqu'à présent et maintenant, avec un vrai dossier fédéral attaché, c'était pris au sérieux. Un représentant du conseil d'administration de la HOA était venu plus tard dans la journée, visiblement secoué. Une femme à la voix douce nommée Marisol Dupré, serrant un bloc-notes et s'excusant toutes les 3 phrases, avait déclaré « Nous ne savions pas que mademoiselle Carrington s'occupait de tous les problèmes d'application de la loi. Nous n'avons jamais approuvé de visite en personne. » « Il m'a dit que vous l'aviez fait », avait répondu Rachel. Marisol avait baissé les yeux. « Je suis vraiment désolée. » « Ne soyez pas désolée, soyez transparente, »
avait rétorqué Rachel. Que les gens sachent ce qui s'est passé. Nous le ferons avant que je parte, avait dit Marisol en s'arrêtant au bas des escaliers du porche. Si cela signifie quelque chose. Nous sommes reconnaissants que vous n'ayez pas riposté, car vous êtes resté calme. Je ne suis pas resté calme, avait répondu Rachel. Je suis resté préparé. Les mots s'étaient répandus plus loin que le cul-de-sac. Ce week-end-là, un fourgon de presse locale s'était présenté. Le journaliste ne s'était pas approché, il avait filmé tranquillement à distance, jusqu'à ce que les agents fédéraux lui demandent de partir. Mais l'histoire circulait déjà en ligne. Un clip de la caméra d'un voisin avait capturé une partie de la confrontation. Le faux HOA, un badge, les cris, le démontage. Cela avait frappé les réseaux sociaux et suscité l'indignation, non seulement à cause de ce qui était arrivé à Rachel, mais aussi à cause de la familiarité que cela évoquait. De nombreuses personnes avaient commenté depuis tout le pays, cela est arrivé à mon père à Austin. Même histoire à Phoenix, sauf que la police a soutenu. Les membres de la HOA utilisent les règles comme une arme. C'est réel. Les rues calmes de Roseville étaient devenues un sujet de discussion, non pas pour leur pelouse immaculée ou leurs notes scolaires, mais pour ce qui se passait lorsque le pouvoir privé pensait qu'il pouvait agir sans conséquence. Plus tard dans la nuit, Karina avait apporté 2 verres de vin. Le soleil s'était couché. La lumière du porche bourdonnait doucement au-dessus d'eux. « Vous pensez à déménager ?» avait demandé Karina. « Non, pas encore », avait répondu Rachel. Karina avait hoché la tête. « Bien, parce que c'est différent maintenant. Ils savent que quelqu'un les regarde. » Mais le vrai changement n'était pas chez les voisins, c'était chez Rachel, qui avait finalement vu avec une clarté cristalline comment le silence leur avait donné l'espace d'agir et comment une réponse bien chronométrée pouvait fermer cette porte pour de bon. 2 jours plus tard, une réunion silencieuse avait eu lieu dans un bâtiment quelconque près du complexe municipal de Sacramento. Pas de presse, pas de gros titres clinquants, juste une table, 4 chaises et 3 personnes qui savaient comment le monde fonctionnait vraiment. Rachel était assise au bout, vêtue de noir, un dossier manie devant elle. En face d'elle se trouvait Colin Braddock, l'enquêteur principal affecté à l'enquête fédérale, maintenant ouverte sur Civic Harmony Consultant. À sa gauche était assis un représentant de la cybersécurité du DHS, visage illisible. Karina était à la droite de Rachel, calme comme toujours. « Ce à quoi vous avez affaire, avait commencé Braddock, va au-delà de cet HOA ou même de ce quartier. Le groupe que vous avez signalé opère en groupe dans plusieurs États de l'Ouest. » Rachel avait hoché la tête. Il s'attaque à la lente responsabilité des HOA locales, des communautés de retraités, des banlieues fermées. Braddock avait tapoté une tablette. Ils construisent une fausse autorité, militarisent les règlements municipaux, ciblent n'importe qui ne correspond pas. Généralement, ce sont des personnes avec des étiquettes hors de l'État, des personnes qui ont l'air différentes, qui ont un son différent, surtout si elles emménagent discrètement. C'est ce qu'ils ont fait. Plus qu'une fausse autorité, avait ajouté Karina. Il recueille des renseignements. Le représentant du DHS avait confirmé que votre maison avait des étiquettes thermiques passives qui n'étaient pas réglementaires, une technologie qui était excédentaire. Braddock s'était penché en avant. Voici la partie que vous n'aimerez pas. Il y a une communication signalée d'il y a 6 mois. L'un de nos canaux secondaires l'a détectée, mais elle n'était pas prioritaire. Il avait glissé le document sur la table. Une impression d'un email crypté. La ligne d'objet, nouveau résident confirme les antécédents. Lien CIA. Rachel avait lu en silence. Quelqu'un me surveillait avant même que je ferme l'entiercement. Nous pensons que oui, avait répondu Braddock. Ils ne savaient pas qui vous étiez exactement, mais ils en savaient suffisamment pour être nerveux. C'est pourquoi le harcèlement a commencé presque immédiatement. Ils testaient les limites. Et si j'avais trop résisté ? Avait demandé Rachel. Ils prétendraient que j'étais le problème. Il avait hoché la tête. C'est un schéma qu'ils provoquent jusqu'à ce que la cible réagisse, puis ils escaladent. Créer suffisamment de traces écrites pour vous faire paraître instable. Karina était intervenue, ils ont embêté la mauvaise personne cette fois. Braddock avait souri d'un air narquois. C'est ce que nous entendons. Ce n'était plus seulement personnel. Ce n'avait jamais été cela dans lequel Rachel était entrée. Ce n'était pas une querelle de quartier. Cela faisait partie d'un système plus vaste qui comptait sur une conformité silencieuse. Après la réunion, alors qu'ils marchaient vers la voiture, Karina avait rompu le silence. « Vous pensez que ça va tenir cette fois ? Les accusations sont exposées. Ils vont enterrer une partie de ça. Protéger les propriétaires, balayer les détails sous le tapis, avait répondu Rachel. Mais quelqu'un regarde maintenant. Ce n'est plus invisible. » Plus tard dans la soirée,
de retour à la maison, elle avait sorti un album photo poussiéreux du placard de sa chambre. Le genre qu'elle n'avait pas ouvert depuis des années. À l'intérieur se trouvaient des instantanés de vieux devoirs, certains visages flous, d'autres découpés dans des journaux étrangers. Mais coincés entre eux se trouvait une photo usée de sa mère, debout devant leur maison à Patterson, dans le New Jersey, à l'époque où un voisin véreux avait essayé de les expulser à cause d'une plainte de zonage. Elle avait riposté silencieusement et sans relâche, et avait gagné cet incendie qui continuait au crépuscule. Rachel était ressortie sur son porche à nouveau, le temps où elle n'était pas seule. Quelques voisins, ceux qui l'avaient évité jusqu'à présent, promenaient des chiens, arrosaient des plantes, faisant semblant de ne pas la regarder. Un homme de l'autre côté de la rue lui avait fait un petit signe de la main qu'elle ne lui avait pas rendu. Ce n'était pas encore le moment. Elle était assise, les bras croisés et le regard fixé sur le cul-de-sac. Elle voyait maintenant clairement, non pas comme un havre de paix, mais comme un reflet. « Je pensais pouvoir acheter la paix », avait-elle dit à voix haute. Karina, qui l'avait rejointe, avait répondu sans lever les yeux de son téléphone. « Tu peux toujours. Ça coûte juste plus cher que ce que la plupart des gens pensent. » Elles étaient restées là, silencieuses pendant un long moment. À l'intérieur, les caméras enregistraient tout, non pas parce qu'elles s'attendaient à une autre attaque, mais parce que la documentation faisait désormais partie de la survie. Et tandis que la menace était passée pour l'instant, Rachel savait qu'il ne fallait pas croire que c'était fini. La vraie victoire n'était pas dans une arrestation ou un scandale, c'était de ne plus jamais se laisser rétrécir. Une semaine plus tard, la vie dans le quartier avait repris son rythme soigné, mais pas pour tout le monde. Les services de pelouse étaient de retour, les enfants faisaient à nouveau du vélo, mais il y avait un nouveau type de conscience dans l'air, surtout quand les gens passaient devant la maison Carrington. Certains faisaient signe maintenant, d'autres évitaient complètement le contact visuel. Un ou deux semblaient même vouloir s'excuser, mais ne savaient pas comment. Rachel n'avait pas attendu qu'il le découvre. Elle passait ses matinées à travailler depuis son bureau à domicile et ses nuits à rattraper le jardin qu'elle avait à peine touché depuis son emménagement. Elle recommençait à se promener dans le pâté de maison, non pas parce qu'elle le devait, mais parce qu'elle le pouvait. Le pouvoir n'était pas seulement une question de protection, il s'agissait d'être visible sans permission. Karina était apparue un soir, tenant une chaise de jardin pliée et une bouteille d'eau minérale fraîche. « Je pensais que je te tiendrais compagnie. » Elle s'était assise en silence pendant un moment à regarder le ciel se transformer en orange doux. « J'ai réfléchi, » avait dit Karina. « Pourquoi penses-tu qu'ils étaient si audacieux ? Je veux dire, ils ne savaient pas qui tu étais. » « Mais quand même, ils n'avaient pas besoin de savoir, » avait répondu Rachel. « Ils avaient juste supposé que je ne riposterais pas. » Karina avait hoché la tête. « Parce que la plupart des gens ne le savent pas. Parce que la plupart des gens ne peuvent pas. Ils avaient laissé ça en suspens parce que c'était vrai. Tout le monde n'a pas un contact fédéral sur la numérotation abrégée. Tout le monde n'a pas des décennies d'entraînement tactique. Tout le monde n'a pas un Corina 2 portes plus loin. Et c'était là le problème. Ce qui s'était passé à Roseville n'était pas seulement une question de préjugés ou d'intimidation. Il s'agissait d'une structure qui rendait les choses faciles pour que les gens jouent les gardiens derrière une fausse autorité, une fausse préoccupation, de faux sourires de voisinage. Ils avaient construit un système qui fonctionnait jusqu'à ce que quelqu'un brise le scénario. Plus tard dans la soirée, Rachel était assise à son bureau et écrivait une lettre, non pas à la HOA ni à ses voisins, mais à une jeune femme qu'elle ne connaissait pas encore, quelqu'un qui ferait face à sa propre version de cela un jour. Elle écrivait: « N'attendez pas qu'on vous donne de l'espace. Prenez-le doucement si vous le pouvez, bruyamment si vous le devez. Ils vous testeront, mais ils se trompent toujours sur ce qu'ils ne comprennent pas. Gardez les reçus, restez calme et surtout, restez visible. Même lorsqu'ils vous veulent invisible. » Elle plia le papier, le glissa dans un journal et le plaça sur une étagère à côté de son badge. Pas un trophée, pas un souvenir, mais un rappel, car il ne s'agissait pas seulement d'un Porsche, d'une clôture ou d'un règlement de quartier. Il s'agissait de savoir jusqu'où les gens iraient pour protéger leur illusion et à quelle vitesse cette illusion tomberait lorsque quelqu'un se lèverait et refuserait de déménager. Le dimanche suivant, un avis communautaire fut diffusé. Une réunion municipale pour restaurer la confiance et la transparence dans l'application des règles de quartier. Le nom de Douglas Varnell fut discrètement retiré de tous les dossiers de la HOA. Aucune explication officielle. Personne n'a demandé à Rachel d'y assister, mais elle y alla quand même. Elle s'assit au dernier rang, n'ayant rien dit, juste écouté, non pas les mots, mais le ton changeant, les toux nerveuses, la formulation prudente, le changement de posture quand quelqu'un réalisa qu'elle était dans la pièce. Après, en sortant, Lynn Price l'arrêta. « Je ne savais pas que les choses étaient devenues si sérieuses, » dit-elle en tâtonnant avec la bandoulière de son sac à main. « Nous avons juste pensé que quelque chose n'allait pas. »« Qu'est-ce qui n'allait pas ?» demanda Rachel. Lynn hésita. «
Je suppose que je ne m'attendais pas à ce que tu sois si préparé. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies besoin de l'être, répondit Rachel. Ils restèrent là un moment, puis Lynn fit un bref signe de tête et s'en alla. Ce n'était pas une réconciliation, mais c'était le début des comptes. Cette nuit-là, Rachel posta une seule phrase sur son compte de réseau social rarement utilisé. La politesse ne vous sauvera pas, mais la préparation pourrait. Cela devint viral en quelques jours, car les gens ne regardaient plus seulement le drame. Ils se réveillaient au schéma et peut-être, juste peut-être, réalisaient-ils qu'il était temps de le briser. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici, souvenez-vous que cette force ne ressemble pas toujours à une confrontation. Parfois, c'est une chaise sur un porche, une caméra bien placée, une voix qui refuse de se rétrécir. Si cette histoire signifie quelque chose pour vous, appuyez sur abonnez-vous, car quelqu'un d'autre a besoin de l'entendre aussi.